Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour acter la création de la coalition Stop le jumelage, contre la complicité avec le génocide en Palestine, campagne pour la rupture des jumelages avec les villes coloniales. Aujourd'hui regroupées les villes présentes, ville de XL en Belgique, donc le camarade qui est là, merci encore. On a les camarades de Toulouse qui sont présents également, Lyon, Bordeaux, Nice, Grenoble, Perpignan, Nîmes, Montpellier. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole aux camarades de chaque ville pour pouvoir présenter un petit peu ce qu'ils font et d'où ils viennent. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Tom Martin, je suis porte-parole du collectif Palestine Vaincra à Toulouse. Déjà je tenais à remercier Urgence Palestine Marseille pour l'organisation de cet événement qui est pour nous un pas significatif pour intensifier les mobilisations contre les jumelages avec les villes coloniales. À Toulouse, la ville est jumelée avec Tel Aviv depuis 1962. C'est un jumelage qui vise à promouvoir et à normaliser l'image de l'État sioniste génocidaire. Jumelage qui est soutenu par Jean-Luc Boudin, le maire de la ville, qui est un maire de droite profondément pro-israélien. Aujourd'hui, c'est une campagne qui se développe à Toulouse. Il y a plus d'une trentaine d'organisations syndicales, politiques et associatives qui nous ont rejoints pour mener la campagne ensemble. Donc on trouve extrêmement positif la création de la coalition Stop Jumelage, qui va permettre de donner une dimension nationale et européenne à cette revendication, qui pour nous est extrêmement importante alors qu'il y a un génocide en Palestine qui se poursuit depuis plus d'un an. On a une responsabilité particulière de soutenir la résistance du peuple palestinien et ça passe par se mobiliser à travers les campagnes de boycott d'Israël et notamment les coopérations de nos institutions avec les villes et institutions coloniales. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Mouad du collectif Bruxelles Panthère et avec un collectif citoyen ad hoc dans la commune d'Ixelles qui est une commune de la région bruxelloise. On a débuté une campagne pour rompre le jumelage entre Ixelles et Megiddo, qui est une ville en Israël qui héberge une prison qui est un centre, vous savez, un centre de torture enfin une prison quoi. On a commencé concrètement la campagne au mois d'avril et elle s'est intensifiée au mois de juin avec des rassemblements devant la municipalité, la commune. Et alors que depuis 12 ans, la commune refusait totalement de même discuter de ce jumelage avec Megiddo, en quelques semaines, en quelques mois, on a réussi à obtenir, c'est pas ce qu'on demandait, mais on a réussi à obtenir la suspension à durée indéterminée du jumelage entre la commune et la ville de Megiddo. Mais on n'est pas satisfait et on continue notre campagne parce que ce que nous demandons, c'est la rupture pure et simple de ce jumelage, parce qu'on ne peut pas continuer à être complice d'un territoire qui est en train de commettre un génocide. Voilà, je pense. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Tinja, j'appartiens au collectif Urgence Palestine Grenoble. Donc je remercie nos camarades et amis de Urgence Palestine Marseille et aussi à tous les collectifs de toutes les villes qui
qui sont présentes aujourd'hui pour la création de cette coalition contre les jumelages. On est jumelé avec Rehovot depuis 1984. Et le maire de Grenoble, au lendemain du 7 octobre, enfin à partir du 12 octobre, a annoncé dans la presse vouloir réactiver ce jumelage de la honte avec Rehovot. Donc on se bat à travers de pétitions, à travers de tracts. Voilà, d'ailleurs, on vous invite à aller voir notre pétition. Voilà. Donc on est très heureux de rejoindre cette coalition et continuer le combat uni et fort contre ces jumelages. Merci. Bonjour à tous, Nathalie du Comité Action Palestine à Bordeaux. C'est une organisation qui existe depuis 20 ans maintenant et qui depuis le début mobilisée contre le jumelage de la ville de Bordeaux avec la colonie de Ashdod. Le travail régulier depuis 20 ans permet une mobilisation des habitants pour leur faire connaître ce jumelage que beaucoup ignorent. Et notamment depuis le 7 octobre, il nous avait été important de le mettre en avant comme symbole de la complicité des pouvoirs politiques en France avec le sionisme et avec le génocide en Palestine. Nous considérons que cette vision collective est importante pour montrer également la situation, la complicité de chacune des villes avec la politique génocidaire n'est pas un cas isolé, mais que ça représente un réseau à l'échelle nationale et même internationale, et que c'est ce réseau contre lequel nous devons également lutter en soutien à la résistance du peuple palestinien. Merci. Je suis membre de la petite délégation montpelliéraine qui est venue participer à cette initiative. Nous sommes le comité BDS France Urgence Palestine de Montpellier. Donc, avant de venir, je voudrais dans les papiers trouver, je ne sais pas si vous pouvez lire, un article qui date de 2004 intitulé « Manifestation devant la maison de Tibériade contre le gala de la CIM et du KKL ». Tibériade, c'est la ville israélienne avec laquelle est jumelé Montpellier depuis 1983. Et le KKL, c'est rien moins que l'organisation qui a été créée en 1901 à Bâle par le 5e congrès sioniste dans le but de procéder au rachat de terres en Eretz Israël en faveur du peuple juif. Voilà. Donc, un des principaux acteurs de la spoliation des terres palestiniennes était invité par l'association culturelle israélite de Montpellier pour un gala afin de recueillir des fonds pour l'armée de l'air israélienne. Et à travers ça, bon, simplement, je voulais vous dire que c'est vraiment ce qui caractérise la politique israélienne dans le cadre du jumelage. C'est-à-dire qu'il y a une façon particulière et importante pour ouvrir un canal, si vous voulez, de la propagande israélienne, non seulement un canal de la propagande israélienne, mais en plus c'est aussi pour recruter des soldats, pour ramasser de l'argent. Autrement dit, c'est une instrumentalisation absolument au service de la politique sioniste de l'État israélien que se font les jumelages. Et ça, le jumelage était en 83, ça c'est en 2004, voilà. Et nous étions déjà avec nos banderoles, une quinzaine, mais on était là pour protester. Déjà en 2004, on parle de la maison de Tibériade. Vous imaginez, vous, qu'il y avait des associations, si vous avez la maison de votre association, non, ça n'existe pas. À Montpellier, il n'y a que la maison de Tibériade. Voilà, donc ça c'est un privilège. Et à partir de là, il y a toute une politique qui est extrêmement de défense d'Israël. On a eu une salle interdite parce qu'on avait invité le président de l'association Amnesty International pour parler du rapport sur l'apartheid à un moment donné, par le maire socialiste Michael Delafosse. Voilà. Et il y a une plainte contre moi pour diffamation pour avoir partagé une affiche qui demande des sanctions contre Israël et ses complices, et sur laquelle on avait mis les quatre têtes des exécutifs régionaux, de la ville et du département. Voilà. Donc voilà comment ça se passe. Pour dire que c'est un niveau de répression important, et c'est pour ça que c'est tout à fait important de lutter contre l'histoire du jumelage, parce que c'est vraiment le vecteur principal de pénétration des idées d'extrême droite. Et je pense qu'il est très très important
d'enfin pouvoir, nous on ne se sentait pas tout seul de mener une bataille contre le jumelage, mais là maintenant, merci aux amis marseillais et à vous tous, maintenant on se sent plus costaud et on va pouvoir développer ce qu'on avait commencé à créer, la coalition Montpellier contre l'apartheid. Parce que après la rupture des liens de la mairie de Barcelone avec Israël, on a été stimulé et on avait créé ça. Mais la meilleure façon de lutter contre le génocide, c'est aussi lutter contre les complices du génocide. Et nous avons décidé de faire notre axe de travail principal, la lutte contre les complices du génocide à Montpellier, qui sont dans toutes les instances et de la région, etc. Voilà. J'étais un peu long, merci. Bonjour, moi c'est Raphaël, je parle pour la campagne militaire de Lyon, la campagne militaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah de Lyon. D'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour cette journée. Comme mon camarade juste avant moi, on n'oublie pas que c'est de la logistique, des gens qui ont préparé à manger, des frais, etc. Donc merci à eux, merci pour cette initiative qui nous permet de nous unir. On a rejoint l'initiative de notre côté parce qu'elle vise à regrouper les différents groupes et collectifs qui soutiennent la juste lutte du peuple palestinien. De notre côté, on s'engage à développer la pression sur l'État et au niveau local sur les mairies de Lyon et Villeurbanne qui sont jumelées avec Beersheba et Beth Yam. Il est important de se mobiliser à l'appel du peuple palestinien et dans tous les domaines, parce que c'est le peuple palestinien lui-même, quand on regarde les communiqués des factions de résistance, qui appellent les populations à se mobiliser. À travers cette campagne, donc, on affirme notre soutien au peuple palestinien. Nous pensons que nous devons élargir dans tous les domaines le soutien à la Palestine, le soutien politique à la résistance palestinienne. Nous, particulièrement, et ça fait plaisir de voir cette banderole qui est celle de la campagne militaire, le soutien au prisonnier politique Georges Ibrahim Abdallah, qui est détenu injustement depuis 40 ans en France. On développe aussi le soutien financier avec la Palestine et maintenant, nous allons développer une grande campagne combative, unie, contre aujourd'hui le jumelage de nos mairies avec les villes israéliennes et demain contre toutes les formes de collaboration de l'impérialisme français avec Israël. De notre côté, nous lutterons jusqu'à la victoire du peuple palestinien, jusqu'à la libération. Pour quelle raison? Parce que d'abord, dénoncer le génocide n'est pas un crime, mais un devoir. Nous sommes du côté du peuple contre l'oppression. Pourquoi? Parce que nous voulons libérer Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné injustement depuis plus de 40 ans. Pourquoi? Parce que nous disons que ici ou en Palestine, oui, on a raison de se révolter. Pourquoi? Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Et enfin, pourquoi? Parce que nous avons cette certitude historique qui est que la Palestine vivra et la Palestine vaincra. Bonjour à tous. Alors, comme mes collègues, moi, ça fait très longtemps que j'attendais cette opportunité. J'avais déjà pris contact, on avait déjà travaillé à ça. J'attendais vraiment cette opportunité, donc je remercie beaucoup l'Urgence Palestine Marseille et tous les collègues avec qui on travaille déjà depuis longtemps sur plein d'autres projets. Mais c'était vraiment important d'aborder cet axe aussi de résistance, parce que, comme l'a dit Raphaël, oui, c'est la résistance aussi du peuple palestinien, donc il faut lutter contre la normalisation et le jumelage en fait partie. Donc moi je m'appelle Jazzy, je suis de Nice, notre ville est jumelée avec la ville de Netanya depuis 1968. Alors juste pour préciser un petit peu ce qu'il y a dans ce jumelage par rapport à Nice, alors c'est un vieux texte, mais je vous lis, ça prend 2 secondes. Il faut savoir que donc, la ville de Nice est jumelée depuis 1968 avec la ville de Netanya, des années de développement rapide de ses infrastructures, de son système éducatif, sportif, de ses modes de transport, l'extension des zones d'habitation et d'emploi ont fait de Netanya une des villes leaders et particulièrement accueillantes d'Israël. Voilà, donc à Nice, il y a zéro engagement de ce côté-là, c'est-à-dire que les gens de Nice ne savent même pas que notre ville est jumelée avec la ville de Netanya en Israël, donc en Palestine occupée. Dans nos manifestations, il n'y a même pas une banderole pour Georges Ibrahim Abdallah. On est en train de développer ça, mais voilà. Nice, on a une ville sioniste, notre maire le dit clairement, il enlèvera les drapeaux israéliens sur notre mairie.
que lorsqu'ils auront gagné. Il a dit que lorsqu'on aura gagné. Donc on, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il travaille ce monsieur, s'il travaille à Nice ou s'il travaille en Israël, mais en tout cas le message est clair. Donc à Nice, il y a un gros combat à mener. Donc je remercie vraiment Urgence Palestine Marseille de nous avoir invités à ce travail et longue vie à cette coalition parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière et vive la résistance palestinienne sous toutes ses formes. Je vais peut-être dire 2 mots pour Marseille, pour ceux qui ne le savent pas encore. On est jumelé avec la ville d'Haïfa depuis 1952 ou 53, si je ne dis pas trop de bêtises. 58, voilà, merci. On est anciens dans notre jumelage, donc on est presque plus anciens que la moitié des personnes présentes ici. La particularité de Marseille, c'est que quand on a été reçu par la mairie, on a été reçu à 2 ou 3 reprises pour leur parler justement de geler le jumelage, pour leur parler du terme génocide. Ils ont refusé de parler de ce terme génocide. Alors maintenant, merci à la CPI, merci à Amnesty International qui, vaut mieux tard que jamais, parle enfin de génocide. Donc nous, aujourd'hui, on est dans le droit et on est dans la capacité de dire à la mairie et à la municipalité, à tous les élus qui refusent de parler de génocide, qu'aujourd'hui, ils se rendent complices de génocide, complices de crimes contre l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne lâchera pas. Tout comme on ne lâchera pas la question du déjumelage avec la ville d'Haïfa. Alors on nous a répondu que la ville d'Haïfa était une ville socialiste et que par conséquent, c'est une ville amie. Des villes amies qui prônent la ségrégation dans leur ville, moi, ça ne me parle pas. Des villes amies qui pratiquent l'apartheid, ça ne me parle pas non plus. Et les commentaires, les éléments qu'on a, nous, des camarades qui habitent à Haïfa, c'est ça. C'est que c'est une ville qui sème la ségrégation. C'est une ville qui pratique l'apartheid. Donc on rappelle encore une fois, Monsieur le maire, Benoît Payan, ainsi que tous ces élus, à chaque fois que vous mettrez en place des événements, on sera là, avec nos drapeaux, avec nos kéfiers, et on vous rappellera à quel point vous êtes complices. Aujourd'hui, vous tombez sous le coup aussi d'une condamnation. C'est-à-dire que nous sommes du côté du droit, pas vous. Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous de lui rappeler on reviendra, on sera présent à chaque événement pour lui rappeler qu'est-ce que le droit, et notamment le droit international. Merci. Bonjour à tous. Alors moi je fais partie du collectif étudiant palestinien à Aix et du coup je voulais juste vous présenter notre situation à Aix qui est un peu délicate. Alors on est jumelé avec la ville d'Ashkelon depuis 1950 qui est une ville où on a chassé les Palestiniens de leurs terres, on les a privés de leurs droits et à Aix on retrouve quand même 2 poids 2 mesures, notamment avec une deuxième ville où on est jumelé qui se situe au Liban qui est la ville de Baalbek et du coup quand on va à la mairie et que via l'intermédiaire de nos conseillers municipaux comme Claudie Hubert, on demande du coup qu'on arrête d'avoir un jumelage avec notre ville, du coup on ne nous répond pas, on garde toujours une forme d'injustice contre nous. Et même, ils ont hissé le drapeau israélien pendant plus de 6 mois, alors qu'on avait écrit des mails à la mairesse, on lui avait demandé de le retirer, et c'est passé à la trappe. Et du coup, je voudrais vraiment vous remercier, Urgence Palestine Marseille, et aussi tous les autres collectifs qui sont venus, d'avoir amené enfin une action qui puisse porter à long terme pour pouvoir arriver à ce but précis qui est de déjumeler nos villes et que qu'on ne soit pas complices en fait. Du coup, merci beaucoup à vous. Bonjour, je m'appelle Mike Flynn, je suis irlandais, je suis immigré irlandais, mais aujourd'hui je représente the Ireland Palestine Solidarity Campaign. Donc, Fadela avait déjà parlé de message vidéo qui a été envoyé par le responsable et que moi je suis censé de vous apporter aussi un petit peu des nouvelles de notre campagne en Irlande. Alors l'Irish, je veux dire IPCSC, on est sur toutes les plateformes, vous pouvez nous trouver. On est le plus ancien et la plus grande campagne de solidarité en Irlande. Et nous sommes capables récemment on a mis 100 000 personnes dans les rues à Dublin, sachant que la population de l'Irlande c'est un peu plus que 5 millions. Donc ce qui représente énormément de soutien, énormément de solidarité. Alors donc,
Alors, nous avons aussi, grâce à notre campagne, on a forcé un gouvernement de droite à reconnaître l'État de Palestine et nous continuons aussi à se battre pour que ça aille beaucoup plus loin, pour que l'Irlande et l'Union européenne mettent un embargo sur tout le commerce avec l'Israël notamment. Et on a plusieurs autres campagnes dans le cadre de l'EBDS aussi. Alors par rapport à la rupture des jumelages, sachez que notre organisation en Irlande vous soutient à 100% et vous apporte notre solidarité à 100% sur les questions de rupture. Rupture totale, pas de suspension, mais rupture totale des jumelages. En Irlande, nous n'avons pas ce problème parce qu'il y a 0 ville en Irlande qui est jumelée avec des villes israéliennes. Au contraire, grâce encore à notre mobilisation, Dublin s'est jumelé avec Ramallah depuis décembre 2023, et sachant que Dublin représente un tiers de la population de l'Irlande. Bonjour les camarades, un petit témoignage de Lille, précisément de l'association France-Palestine Solidarité Nord-Pas-de-Calais. Donc, bonne assemblée générale à vous, bons travaux. Je veux juste témoigner des mobilisations que nous avons menées à partir de 2011 en particulier, avec le lancement d'une pétition pour la rupture du jumelage de la ville de Lille avec la ville israélienne de Safed. Nous avons mobilisé beaucoup au niveau des rassemblements, des manifestations, en faisant savoir publiquement aux présents des mobilisations, mais aussi lors de conférences. L'existence de ce jumelage, évidemment, que beaucoup, pour ne pas dire toute la population lilloise, ignorait, puisque c'est un jumelage qui est très ancien, qui datait d'avant la maire actuelle, Martine Aubry, qui en est à son Xème mandat. Et donc, nous avons informé la population de ce jumelage inique et lancé une pétition que nous faisions signer en nous appuyant notamment sur le fait qu'il y avait eu une enquête menée par le journal Haaretz, le journal israélien Haaretz, et un documentaire qui montrait Safed comme étant la ville la plus raciste d'Israël. Alors, ce n'est pas moi ni la FPS qui qualifiait la ville ainsi, hein, c'était bien la conclusion de l'article et de l'enquête de Haaretz. Donc, on s'est appuyé sur les informations directement israéliennes pour exiger que la mairie de Lille suspende au pire et arrête définitivement ce jumelage. Donc, nous avons pendant plusieurs années, avec d'autres organisations syndicales, associatives et politiques, exigé donc l'arrêt de ce jumelage. Et puis il y a eu 2008, 2009, 2010, 2011 et 2014 en particulier, où là, régulièrement, donc on envoyait, une fois qu'on avait une centaine de signatures, on l'envoyait à la mairie de Lille. Et puis il s'est trouvé en 2014 avec les massacres à Gaza, qu'on a récolté là des milliers et des milliers de signatures de la pétition. Et systématiquement, on dénonçait le fait que Martine Aubry maintenait ce scandaleux jumelage avec une ville qu'on pouvait dire effectivement raciste et donc contraire aux valeurs, en tout cas qu'affichait la ville socialiste. Et à l'issue du premier conseil municipal qui s'est tenu en septembre 2014, la ville de Lille a décidé de suspendre ce jumelage compte tenu des massacres qui avaient eu lieu pendant tout l'été. Je pense que vous vous rappelez de ce début de génocide. Et donc, il y a eu suspension. Alors, il faut savoir qu'on avait organisé également des rassemblements devant la mairie de Lille pour exiger la suspension de ce jumelage, avec argument à l'appui, hein, puisque pour nous, c'était un levier de pouvoir se baser sur les informations qui nous venaient directement des camarades anticolonialistes israéliens.
Et donc, fort de ces informations, voilà, on a continué systématiquement à dénoncer haut et fort, publiquement, non seulement lors des mobilisations, mais également devant la mairie de Lille. On a fini par gagner cette suspension de jumelage. Citoyennes et citoyens de bonne volonté, il est temps de répondre à l'appel de la conscience et de l'humanité. Le déjumelage des villes françaises avec les villes du régime génocidaire sioniste, un acte audacieux et nécessaire pour dénoncer les atrocités en Palestine, occupée dont la population de Gaza. La barbarie doit cesser et nous avons un rôle à jouer. Objectif de la campagne, le déjumelage des villes françaises, à commencer par Perpignan avec la ville israélienne de Ma'alot Tershiha, est un acte de solidarité concret. Ce n'est pas une simple rupture diplomatique, mais un appel à la justice et à la dignité humaine. Le rapport d'Amnesty International, qui qualifie les actions israéliennes à Gaza de génocide, nous met tous face à notre responsabilité collective. En mettant fin à ces partenariats, nous rejetons la complicité dans l'occupation coloniale illégale et dans la violence perpétrée en Palestine, occupée. Pourquoi cette campagne est-elle urgente? C'est un acte de solidarité pour Gaza. Nous connaissons toutes et tous l'ampleur du génocide à Gaza. Nos concitoyens ne peuvent fermer les yeux sur la souffrance d'un peuple entier. En déjumelant Perpignan de Ma'alot Tershiha, nous affirmons que nous n'accepterons pas que notre ville soutienne, par sa coopération, un soutien à une politique de guerre et d'occupation. C'est un appel à la dignité humaine et à l'action collective. Cette campagne est l'affaire de tous, car l'humanité est notre bien commun. Nous devons faire entendre la voix des opprimés et refuser toute légitimité à un génocide qui viole les droits humains. C'est un appel aux associations solidaires de la cause palestinienne. Nous vous lançons un appel urgent. Rejoignez cette campagne à Perpignan, faites entendre notre voix, et ensemble, nous exigerons que la ville rompe son jumelage avec Ma'alot Tershiha. Ce combat n'est pas qu'un acte de solidarité, c'est une exigence morale. Aujourd'hui, notre militante Abdelaziz, représentant d'Urgence Palestine à Perpignan, est à cet instant à Marseille pour défendre cette cause. Le moment est venu d'élargir ce mouvement et de l'amener à Perpignan. C'est un appel à la mobilisation collective, à l'engagement des associations, des citoyens et des élus. Nous devons être nombreux, unis pour faire tomber les murs du silence. Rejoignez-nous, unissons nos forces pour mettre fin à l'injustice et défendre le peuple palestinien. Car comme le disait Victor Hugo, l'avenir appartient à ceux qui se battent pour la justice. Oui, bonjour Marseille. C'est Laurent Cohen ici qui vous parle, de l'association catalane de juifs et palestiniens Junts, qui veut dire ensemble, que nous avons créé à l'époque en 2008 lors de l'opération Plan Fondu. Nous avions à l'époque, nous sommes mis d'accord, quelques personnes palestiniennes et quelques personnes juives ou d'origine juive sur notre analyse de la situation en Palestine, comme quoi c'est le dernier colonialisme, de la dernière colonie de peuplement, et qu'il ne s'agissait pas ni d'un conflit ethnique, ni d'un conflit religieux. Et depuis lors, nous avons décidé de nous mettre en marche et de soutenir, de faire partie du mouvement de solidarité pour la Palestine. Pour vous mettre un petit peu en contexte, il y avait à Barcelone depuis 1993 ou 14, après les accords d'Oslo, un jumelage entre Tel Aviv, Barcelone et Gaza, mis en place avec la création d'un parc pour la paix à Gaza qui a été bombardé évidemment plusieurs fois. Et en 2015, je reviens un petit peu en arrière, une coalition s'est formée sous le nom de Pro Complicitat amb Israël, qui veut dire assez de complicité avec Israël, comprenant différents groupes et organisations autour de la communauté palestinienne de Catalogne,
avec un groupe LGTBI, avec différentes organisations de solidarité, nous-mêmes, Junts, et suivant, disons, répondant à l'appel BDS, non, suivant la campagne BDS. Et en 2022, bon, après évidemment toutes les péripéties que vous connaissez à chaque bombardement et à chaque attaque d'Israël, après que Amnesty International et Human Rights Watch aient publié leur rapport disant que Israël commettait le crime d'apartheid contre le peuple palestinien, nous avons invité les deux responsables de ces organisations au Parlement régional de Catalogne, où sont présents différents partis politiques. Et justement, à l'époque, une situation assez exceptionnelle, puisque tous les partis de gauche ont décidé de soutenir cette initiative et de soutenir une motion dans ce sens, allant dans le même sens, dénonçant le crime d'apartheid d'Israël et demandant donc la suspension de certaines relations jusqu'à ce que les droits humains des Palestiniens soient respectés. Cela nous a donné l'idée d'aller plus loin et étant le contexte politique de l'époque, c'est-à-dire que plusieurs partis politiques issus du mouvement des indignés de 2015 étaient présents sur la scène, dont le parti de Madame la mairesse, Ada Colau, les Comuns, et nous pensions donc pouvoir bénéficier du soutien d'Ada Colau pour l'initiative que nous avons présentée, qui était de demander au conseil municipal de débattre la suspension, de mettre fin à cet accord, de mettre fin à ce jumelage.